Salut, moi c'est Taina. Je pars en voyage à la rencontre des gens qui cultivent ce que nous mangeons, pour découvrir comment ils vivent et comment nous sommes connectés à eux par nos achats au quotidien. Un de mes profs nous a appris que Martin Luther King disait « Avant même d'avoir terminé son petit déjeuner, on a déjà été tributaire de la moitié de la planète. » Peut-être qu'au petit déjeuner, tu as eu des bananes du Pérou, des noix du Sénégal ou du jus d'orange d'Afrique du Sud. En fait, je n'avais jamais réfléchi à l'origine de ma nourriture et de mes vêtements. Ils sont là, tout simplement, toujours disponibles dans les magasins. J'adore le chocolat chaud. Comme tous mes potes, je ne connais personne qui n'aime pas ça. Mais le cacao ne sert pas qu'à faire des boissons chaudes. Il sert à faire plein de choses. Tablettes de chocolat, glace, gâteaux, crème pour la peau, gel douche et savon. Mais comment on passe de la fève de cacao au chocolat chaud? Pour répondre à cette question, je suis partie en République dominicaine, une île des Caraïbes où on cultive du cacao. La République dominicaine a environ 10 millions d'habitants. La température moyenne est de 26 degrés. On y parle espagnol. Hola! Hola! Basilio travaille pour Conacado, une union de coopératives Fairtrade. Une coopérative réunit plein de petits cultivateurs qui se regroupent pour s'entraider. Bienvenue en République dominicaine et chez Conacado. C'est sympa de nous rendre visite. J'aimerais t'offrir quelque chose avant de commencer la visite. C'est une fève de cacao. Viens, je vais te faire visiter. Pour commencer, Basilio m'a emmené à une exploitation de cacao de la coopérative Los Brazos, appartenant à Conacado. C'est ici que tout commence. Explique-nous ce que vous faites ici. Nous sommes dans une exploitation de cacao. Je vais t'expliquer comment nous cultivons notre cacao. Quand les fruits du cacaoyer, les cabosses, sont mûrs, ils deviennent jaunes comme ça. Ça veut dire qu'on peut les couper. On trie les cabosses pour séparer les bonnes des mauvaises. Les bonnes, on les ouvre à la machette pour prélever les fèves à l'intérieur qu'on va faire fermenter. Je peux essayer? Tu es sûr? Ça, c'est la chair qu'il y a à l'intérieur de la cabosse. Une bonne cabosse contient 35 à 40 fèves. Leur odeur est très spéciale. Plus les fèves sont parfumées, meilleure sera la fermentation. Et c'est ce qui donne le bon goût du chocolat. Ça sent le fruit. Exactement. Ensuite, Basilio m'a montré où on prépare le contenu des cabosses pour la fermentation, qui va donner au chocolat son goût si particulier. Pour permettre aux fèves de fermenter, il faut bien les étaler régulièrement. La fermentation améliore la qualité du cacao. C'est ce qui va lui donner le bon arôme, son aspect et le meilleur goût. Pour ça, on va le couvrir de feuilles de bananier. Ensuite, nous avons visité le séchoir de Conacado, qui permet de faire fermenter beaucoup plus de fèves de cacao. Les cultivateurs de la région peuvent y apporter leurs fèves au lieu de les faire fermenter eux-mêmes. C'est l'un des nombreux avantages pour les membres de la coopérative.
Là, nous sommes sur le site de fermentation, où je vais te présenter la prochaine étape du traitement des fèves. Voilà ce qui se passe pendant la fermentation. Le reste de chair se détache des fèves et ça élimine aussi les bactéries présentes sur les fèves. La fermentation se passe en 3 étapes. Pour chaque étape, les fèves sont transférées dans une nouvelle caisse en bois. Le processus de fermentation fait monter la température, ce qui modifie les fèves. Tiens, touche! C'est chaud. Ah oui, vraiment chaud, hein? Ensuite, on passe au séchage. Regarde. Pour sécher les fèves, il faut absolument les mettre dans des récipients perforés pour permettre à l'air de circuler. C'est important aussi d'avoir assez de place pour pouvoir les étaler. C'est ce qui va donner au chocolat sa couleur et son goût. Waouh, ça en fait des sacs. Oui, nous mettons les fèves de cacao dans des sacs en plastique sur lesquels il y a toutes les indications importantes pour la vente du cacao à différentes entreprises. C'est à ça que ressemble le cacao quand il est vendu à des entreprises partout dans le monde. Ça sent le chocolat. Combien de tablettes de chocolat on pourrait produire avec un de ces sacs? Un sac de fèves de cacao permet de faire environ 700 tablettes de chocolat. Depuis la République dominicaine, les fèves de cacao vont être envoyées dans les usines en Europe pour produire 3 produits différents. Du chocolat liquide, du beurre de cacao et du cacao en poudre. La poudre de cacao permet de préparer ma boisson préférée, le chocolat chaud. C'est impressionnant de découvrir la fabrication du chocolat d'un bout à l'autre de la chaîne. Je n'aurais jamais cru que ça représente autant de travail. Cette fève aurait pu atterrir dans mon chocolat chaud, mon gel douche ou ma glace au chocolat. Je ne me rendais pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Souvent, dans les magasins, on ne voit que les emballages colorés et on ne réfléchit pas qu'il y a un pays, une communauté et une famille derrière tous les produits qu'on achète.